Perrine Collin de Cityday. Moi, j'avais une question. Les ministres ne vous ont jamais parlé de résilience dans l'objectif d'un plan industriel pour la ville de Bruxelles et de résilience urbaine? Je n'ai pas de souvenir précis. Je crois que oui, franchement, mais j'ai pas. Donc je crois que ça fait partie effectivement du discours sur l'industrie. Alors j'ai essayé de tester cette idée-là, c'est-à-dire j'ai essayé de regarder si les villes plus industrielles avaient mieux résisté, par exemple, à la crise de 2008. Et j'ai fait le constat empirique sur base des données après 2008 que ce n'avait pas été le cas, que c'est les villes justement qui avaient le plus d'industrie qui, en grande partie, avaient le plus souffert de la... Alors on parle d'industrie définie au sens classique, hein, dans les catégories NACE, qui en moyenne ont plus souffert que les villes tertiaires qui avaient de la finance, hein, dont on aurait pu se dire c'est celles-là qui vont d'abord souffrir, ces villes financières qui étaient au cœur de la crise. Eh bien non, ce sont en grande partie les villes industrielles, sauf certains types de villes industrielles, du type sud-allemand, etc., vraiment à la pointe de la technologie mondiale, etc. Ça existe en Europe, bien entendu. Donc, les bases empiriques de ce disque si vous voulez, c'est pas parce qu'il y a de l'industrie que le tissu économique est divers. Le tissu économique des villes est divers. Il est divers dans les services en eux-mêmes. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait de l'industrie pour ça. Ça ne ressort pas de façon évidente des évolutions telles qu'on les a connues dans les grandes villes européennes. Je ne sais pas qui me posait la question, mais c'est pas regarder. Alors, oui, et donc là, ça nous ramène alors à la dernière partie de ce que j'ai proposé, c'est-à-dire d'encourager des productions plus locales pour les besoins plus locaux et des éléments de ce type-là. Donc ça, c'est une réflexion qui a été engagée à Bruxelles à travers les plans d'économie circulaire, etc. Il me semble tout de même c'est la voie la plus prometteuse si on veut penser l'industrie à Bruxelles. Mais il y a des obstacles, c'est-à-dire c'est pas... comme je l'ai rappelé, c'est une voie difficile et il faut vraiment une politique très volontariste pour faire des progrès sur cette voie-là. C'est-à-dire que de multiples petites initiatives n'y parviendront pas. Il faut vraiment une politique volontariste forte, et je pense pas seulement à l'échelle bruxelloise, mais à l'échelle européenne, pour faire des progrès dans cette voie-là, hein, me semble-t-il. Hein, la gestion de l'eau, les déchets... la politique de l'énergie, vous avez parlé vous-même de la rénovation énergétique, tout ça, c'est quand même c'est des politiques majeures aujourd'hui, et ça peut constituer aussi pour la ville de Bruxelles une opportunité quand même, non? Oui, mais je ne pense pas avoir dit le contraire, c'est-à-dire, bon, l'eau, en gros, c'est une gestion bruxelloise avec des emplois bruxellois, mais dans les autres domaines, je ne pense pas avoir dit le contraire de ce point de vue-là. Sauf que dans tous les cas, voilà, il faut bien réfléchir. Je m'excuse d'être répétitif de ce point de vue-là, mais produire de l'énergie, ça produit aussi des économies d'échelle. C'est-à-dire, il y a aussi un avantage à produire à un endroit de façon massive de l'énergie ou de produire. Donc, et donc, ceux qui vont faire ça seront plus compétitifs que ceux qui vont le faire sur une base très, très, très décentralisée. Et on les met en concurrence, ces deux-là. Donc, c'est pour ça que je dis, quelle que soit la façon d'aborder les choses, à un moment donné, il faut une politique très volontariste pour arriver à avoir des résultats significatifs dans toutes ces directions-là. Du coup, pour poser la question autrement, est-ce qu'il y aurait des secteurs de l'industrie que vous auriez pu repérer qui gagnent par la proximité avec leurs clients ce qu'ils perdraient en économie d'échelle en étant plus grands? Est-ce qu'il y a des types d'industries J'ai l'impression que l'industrie alimentaire, en partie, répond à ça. Donc, quand je regardais, c'est des choses que je ne savais pas, mais quand je regardais les chiffres, bon, d'abord, il y a pas mal... l'industrie alimentaire, c'est un des secteurs qui a résisté. Hein, il n'y a pas eu de perte d'emploi globalement. Hein, je veux dire, les emplois ont pu changer, mais il n'y a pas eu de perte d'emploi dans l'industrie alimentaire.
Et par exemple, un très gros secteur, l'ignorait, c'est simplement la fabrication du pain. Ça s'est industrialisé, on peut le regretter ou pas, mais donc c'est pas quelque chose qu'on peut faire en Pologne ou en Chine pour avoir son pain frais le matin. Donc et donc oui, ces secteurs-là, ils résistent, hein, mais en même temps, ils ont été soumis à des logiques de concentration eux aussi et d'industrialisation eux aussi, donc à des progrès de productivité et donc à des baisses d'emploi sur le long terme, quoi. Mais dans l'ensemble, comme effectivement, ils peuvent se situer dans des niches avec des demandes spécifiques liées à la population locale, ça c'est un type d'industrie qui a plutôt résisté à Bruxelles. Et est-ce que du coup, agir sur le consommateur plutôt que sur le producteur, ça peut être un moyen détourné en fait d'alimenter certains secteurs industriels plus locaux? Je n'ai pas réfléchi à cette question. Merci. Vous avez mis dans votre exposé l'importance des transports urbains, mais vous n'avez pas beaucoup élaboré, parce que la contribution des transports urbains à la réindustrialisation, parce que je crois quand même qu'à Bruxelles, historiquement, on a eu un énorme réseau de tramways, dont une grande partie était produite localement et entretenue localement. Alors, c'est un secteur intéressant parce que jusque dans les années 50, un tram, c'était une grande partie construit en bois. Mais les trams de Bruxelles, il suffit d'aller au musée du tram, de voir ça. Il y a juste le moteur qui était électrique, les essieux, c'était métallique. Mais donc, là, on touche le problème de la frontière entre l'industrie et l'artisanat, et qui est souvent une question de sémantique. Si vous avez des travailleurs qui construisent des tramways en utilisant des matériaux locaux, et vous allez dire, c'est quoi? Ce sont peut-être des artisans, mais ce sont des travailleurs d'un secteur industriel. En même temps, vous voyez, là, est-ce que c'est vrai qu'en Europe, vous me direz, il y a un problème. Je reprends d'ailleurs l'exemple que vous avez cité pour l'industrie pharmaceutique. Tous les trams de toutes les villes européennes sont fournis par 3 fournisseurs. C'est ça, Bombardier, Siemens et Ansaldo en Italie. Mais je crois que dans le système européen, il y a par exemple une faille institutionnelle, ou peut-être que maintenant on dit non, elle est bloquée, qu'il y a des choses qu'on ne doit pas mettre nécessairement en concurrence si on travaille en régie. Que donc, si une région comme la région bruxelloise décidait en régie de produire ces tramways, et de dire aussi, par exemple, que dans toutes les rues où avant 1950, on avait des rails de tram, on ne doit plus demander une autorisation. Si le Parlement bruxellois votait ça, ce qui est tout à fait possible, puisqu'il y a le pouvoir d'un point de vue institutionnel, on recréerait peut-être des potentialités de... Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est parce que vous avez cité l'aspect transport urbain, mais qu'est-ce que vous avez alors là parce que moi, je crois qu'il y a un très grand potentiel et qui n'est pas du tout exploité à cause du contexte, ce que vous avez dit, le manque de volontarisme institutionnel, mais qui pourrait exister peut-être. Oui, moi je pensais surtout aux ateliers de réparation, etc., qui restent des activités qui sont catégorisées dans les services, mais en fait qui sont des activités manuelles qui se font encore à Bruxelles. Donc il y a encore toute une série d'activités de ce type-là qui font partie de la logique protéger l'existant, c'est-à-dire éviter que pour des questions de manque d'espace, etc., ils finissent en périphérie parce qu'ils peuvent pas non plus, on peut pas éloigner les trams, on peut pas aller les réparer en Chine, enfin ça risque de coûter cher. En revanche, pour la production, si ça s'est concentré sur 3 producteurs, c'est que entre autres, ces producteurs aient des avantages compétitifs sur les autres, donc soit vous cassez les règles de la concurrence et du marché, moi j'ai pas de problème avec ça, je vous assure. Mais si vous ne le faites pas, ça va être très difficile de reconstruire des trams à Bruxelles. Et la STIB va vite se rendre compte que ça va lui coûter beaucoup plus cher de faire ces trams elle-même que de les acheter à Siemens, quoi.